Téléspectateurs, téléspectatrices à Quintenot Télévision Nationale d'Haïti, nous trouvons nos courriers là dans l'aéroport international Toussaint Louverture, côté président conseil présidentiel transition architecte Leslie Voltaire lui-même là pour retourner dans le pays après viron qu'il se fait sous continent européen. Faut que nous dit que dans la télévision nationale d'Haïti, grâce à la collaboration et collègue nous, John Herbie Casseus, pendant toute semaine, il y a une série papier qui était réalisée pour passer dans l'édition journal et télévision nationale d'Haïti pour expliquer nous et nous tout détail sous espace président conseil présidentiel transition en trouvé là avec qui personnalité que lui-même il rencontré. Alors normalement jeudi président lui-même là pour retourner dans le pays pour accueillir président conseil présidentiel transition. Nous avons remarqué dans espace aéroport là premier ministre là Alex Didier Fizeme, nous avons remarqué tout présence et normalement nous avons remarqué présence ministre justice là et il était là lui-même tout et normalement ministre intérieur collectivité territoriale là Paul Antoine Bien-Aimé, donc yo tout yo dans aéroport là pour accueillir vraiment président conseil présidentiel transition lui-même qui rivé dans pays. Alors j'en ai regardé le sous écran nous là hélicoptère qui vient ensemble avec président li à peine atterri sous piste aéroport international Toussaint Louverture. Normalement, il y a une disposition au prend là pour accueillir le président lui-même qui retourne dans le pays jeudi. Il faut que nous disions que dans le cadre de visite président, visite ça a fait, c'est un jour après que le président colombien Gustavo Petro lui-même était rentré en Haïti spécialement, il était descendu dans la ville Jacmel. Donc, un jour après, le président lui-même, il a pris le gagner pour le rendre en Europe. Dans le premier temps, en Italie. Côté que il rencontré ensemble avec numéro 1 l'église catholique. Là. On a parlé de Pape François. Avec lui, il parlait tout ça qui concernait le pays d'Haïti. Et avec Pape François, il fait pas mal de discussions. J'en ai suivi pendant toute semaine dans une série de travail. John Herbie Casseus lui-même l'a réalisé pour téléjournal là. Donc j'en ai suivi sous écran là téléspectateurs, téléspectatrices à la télévision nationale d'Haïti, hélicoptère qui arrivé ensemble avec président conseil présidentiel transition, les atterri et là Kounia là donc c'est tapis rouge cap déployé pour recevoir numéro 1 KPTA lui-même qui à peine arrivé dans le pays là après il se fait environ en Europe côté li chita parler avec différentes personnalités parmi eux Pape François et que li parler avec Pape François sous normalement et question droit moun yo parler sous question droit moun yo parler sous bataille cap mené tout et normalement pour permettre Haïti lui-même li retourner sous piédestal li et faut que nous dit que dans cadre rencontre voilà j'en suivre là c'est donc voilà président conseil présidentiel transition lui-même qui à peine descend hélicoptère j'en suivre sous écran là téléspectateurs et n'a regardé premier ministre là Alex Didier Fizeme j'en ai dit tout à l'heure qui dans délégation qui a recevoir premier ministre là et nous gagnons normalement ministre justice là lui-même qui sous tamac là nous gagnons ministre intérieur collectivité territoriale là Paul Antoine Bien-Aimé directeur général à police nationale d'Haïti à j'en suivre là donc Normil Rameau, lui-même tout qui sous tamac là qu'elle recevoir et premier et qu'elle recevoir président conseil présidentiel transition. Là après le fin de descendre hélicoptère donc il apprend est-ce qu'il apprend direction salon diplomatique là mais juste avant fanfare palais national yo même yo là yo pral gain pour jouer normalement hymne national là pour président conseil présidentiel transition on a suivre téléspectateurs.
Voilà, Jeannot Abdioulé, après, et Fanfa Palais National, il fin bail au champ pour recevoir président conseil présidentiel transition lui-même qui retourne dans le pays. Donc là, Kounia là, président, avant même que à prendre direction, salon diplomatique, j'en ai soutien écran là, architecte Leslie Voltaire lui-même, Premier ministre Alix Didier Fizeme qui est dans la délégation, Paul Antoine Bien-Aimé lui-même tout qui est dans la délégation pour venir recevoir président là, il a pris direction salon diplomatique côté que il y a un bilan qui pral gain pour bail sous viron qui était fait en Europe, faut que nous disions c'est dans deux pays, c'est en Italie. Et dans le premier temps, écoutez que lui rencontré avec Pape Jeannot Abdi tout à l'heure, il parlait sous causer droit moun, lutte contre pauvreté et normalement donc là nous pral permettre à ce que ou suivre conférence de presse et qui pral gain pour bail dans quelques minutes encore téléspectateurs donc nous sous place là pour nous permettre à ce que ou vive moment ça. Alors studio nous capable reprendre antenne et nous-mêmes nous sous place et pour nous permettre à ce que au moins téléspectateurs et spectatrices yo même yo suivent arriver et président. Bonsoir à toute la presse et merci de ce que nous venons bien tard venir rencontrer avec nous. Je dis à son point de presse et dans l'idée pour nous frapper à toute porte dans la communauté internationale là et moi j'ai fait un coup de pied en Europe et première rencontre que j'ai gagnée c'était avec Pape François. Je me rappelle nous qu'Haïti a une relation avec le Vatican depuis à peu près 165 années, depuis 1860. Et le Vatican toujours aidé dans l'éducation, dans la santé et dans la question sociale. Moi, j'étais chita avec le pape là, nous avons parlé de transition politique là, de transition que nous avons fait à Nessa, nous avons feuille de route que le gouvernement gagne, qui c'est gouvernance, sécurité, référendum sur réforme constitutionnelle, élection, etc. Et moi, j'ai même bail en date pour référendum, non, qui c'est la mi-mai 2025 année ça, et pour élection le 15 novembre, autour du 15 novembre 2025. Et Pape l'a demandé qui ça que le TACA fait, nous avons suggéré que l'ITACA patronné une conférence internationale sous solidarité avec Haïti. Parce que nous connaissons que les Américains dit qu'ils vont couper aide, assistance humanitaire, aide au développement avec un paquet de pays sous-développés, sauf pour Israël avec l'Égypte. Donc, nous pourrons souffrir sous ça et que nous pourrons expulser un paquet haïtien qui ont même un programme Biden et ça pourrait avoir un problème de diminution de transfert d'argent. Après ça, nous avons parlé avec cardinal Pietro Parolin, qui est secrétaire d'État Vatican, et nous avons continué à insister sur la question insécurité et sur qui gens nous capables de diminuer grand goût qui gagne la population parce que je ne connais moitié population a souffert de grand goût dans tout le pays. Et surtout, nous avons entre 700 000 à 1 million de déplacés internes qui sont obligés de quitter la caillou, qui quittent le quartier et qui ont occupé l'école, l'espace public, et terrain de jeu, etc. et qui fait des camps de réfugiés internes, de déplacés, côté commencer une maladie qui commençait à ravager la population. Ensuite, après que nous rencontrons avec le cardinal là tout demandé nous et pour nous rencontrer avec un ONG catholique, un gros ONG, le San Egidio. Et avant de nous faire ça, nous avons placé une image de Notre-Dame du Perpétuel Secours dans les jardins du Vatican. Dans le jardin Vatican, il y a à peu près 13 pays qui gagnent effigie
patronne de pays Sao, qui c'est la Vierge Marie. Par nous, c'est Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui en 1881, qui a fait un miracle, côté tu gagné une grosse épidémie de petite vérole, qui t'a blaillé sur toute zone métropolitaine. Et Monseigneur Guillou, qui était le Sahara, prend portrait Notre-Dame, qui était dans la cathédrale là, il était fait un signe de croix sous ville là, et puis 1 mois et demi, 2 mois après, l'épidémie était effacée. Donc, tout Haïtien a pensé que c'est un miracle que le était et il était consacré, Vierge là, comme patronne d'Haïti. Donc, nous-mêmes, nous demandons spécialement à Vierge Perpétuel Secours, même Jean a fait miracle là en 1882, pour qu'ils font miracle pour nous, pour l'effacer, pour neutraliser gang pour nous, qui pour permettre nous pacifier le pays. Ensuite, nous allons rencontrer avec ONG les Sans Egidio, et qui gagne un paquet de travail qu'il fait au monde, qui a lutté contre la pauvreté, et nous avons parlé tout sur la question insécurité alimentaire avec eux. Et eux-mêmes, nous allons voir une expertise en Haïti pour évaluer qui ça que vous capable de faire. Ensuite, nous visitons l'ambassade d'Haïti à Rome et avec l'ambassade d'Haïti au Saint-Siège, côté nous rencontrer avec la communauté haïtienne qui eux-mêmes demandé nous temps pris et neutraliser gang pour capable tourner une faire vacances la caillou, tourner une la caillou. Ensuite, nous rencontrer avec Fonds international pour développement agricole FIDA, qui c'est une organisation des Nations Unies, qui même en Haïti, il a aidé le nord-est et le nord, le sud-est, et il y a à peu près 17 millions de dollars qui ont investi dans un pays sous question d'augmenter capacité agricole nous et capacité pour nous faire face à l'insécurité alimentaire là. Ensuite, nous faisons un coup de pied en France. D'abord, nous rencontrer avec l'Organisation internationale de la francophonie et côté nous disons que nous remercions de ce que c'est eux-mêmes qui montraient et Kenyans quelques éléments en français et en créole pour qu'ils soient capables de collaborer avec PNH là. Nous demandons tout si vous capables d'aider la télévision nationale pour que nous soyons capables de standardiser l'éducation, pour nous transformer la télévision nationale dans Channel Lieu. La télévision nationale a plusieurs canaux. Il y a un canal pour capable de transformer en canal éducatif et culturel et qui est capable de tout l'élection que nous allons faire, capable de bailler des temps d'antenne à tout candidat parce que nous connaissons que les élections sont qui coûtent cher, on pas de candidats qui pas gain cob, mais si nous permettons d'exprimer au programme télévision nationale avec radio nationale capable de bons outils qui permettent que toute population capable de choisir l'un des candidats. Il dit tout, il y a voyé un expert, nous, qui c'est un ancien président du Burundi, qui a entré en février, vient analyser qui gens pour aider nous dans la question médias et surtout dans la télévision nationale et la radio nationale. Ensuite, nous rencontrons avec le président Macron. C'est une très belle rencontre, une rencontre qui était très cordiale. Côté, le président Macron a demandé de faire un tête-à-tête avec lui, qui a demandé pour m'expliquer le problème qu'il y a en Haïti sous insécurité, sous question assistance humanitaire. Et lui-même tout, il pensait que le nouveau gouvernement américain sera très difficile pour Haïti. Et dans ce sens, nous insistons sur la question de sécurité avec le président Macron et lui promettre qu'il va envoyer un expert pour analyser la question de sécurité pour aider nous. Moi, je dis tout que nous demandons les Nations Unies. Depuis le président Edgar Leblanc, la chère Nations Unies a demandé pour transformer MMSS, la mission multinationale qui est dirigée par Kenya, pour transformer en mission de maintien de la paix, que nous-mêmes, tout, nous demandons ça,
mais que nous avons un problème avec la Russie et la Chine. La Russie parce que la marqué américain sur l'Ukraine, la Chine parce que la marqué nous sur Taïwan, et lui-même il dit que le pourrait parler avec Chinois pour être capable de faire abstention et financer les missions de maintien de la paix. Ensuite, tout nous dit que bon problème de munitions, de armes, de drogue qui sortit en Colombie et qui rentré en Haïti et que nous demandé le président Petro pour te faire un blocage de ça. Le président Petro te dit que le demandé président Macron pour aider avec flotte que le gagne Martinique et Guadeloupe et il dit que il pourrait faire ça. L'expert est tourné sorti en Haïti. L'autre chose qui est intéressant, c'est que pendant que nous avons parlé d'insécurité, de l'élection, etc., le président Macron, c'est lui-même qui vient sur la question de dette là et question de réparation. Et il m'a dit qui gens que moi, réparation. Moi, dit réparation, nous pas qu'à effacer le passé. Son passé que nous gagnons en commun, son révolution française qui commence en 1789, mais son révolution bourgeoise qui était faite pour blanc, qui était bail tout blanc, tout droit. Mais en Haïti, nous amplifions la révolution, nous faisons révolution universelle pour toute race au monde, que noir, que blanc, que indien, que asiatique, tout le monde c'est monde. Et que nous pas comprendre que élèves, que étudiants, que universitaires ou mes populations françaises là, pas au courant que c'est la France qui a établi un système esclavagiste à Saint-Domingue et que monarchie française là a fait un code noir qui te mettait une catégorisation de monde selon couleur de peau, blanc, carteron, mulâtre, sacatra, griffonne, etc. Et que nous, jusqu'à présent, nous avons séquelles ça. Et puis il dit qu'il y a une restitution. Il dit bon, restitution différent de réparation parce que son rançon que Charles X fait que nous payons, en révolution que nous finissons de faire, et il fait nous payer parce qu'il était menacé détruire toute ville nous et que l'élite haïtienne à l'époque ça était couru accepté parce que c'est comme ça était contrôler masse populaire et que c'est un bagage que tout le monde en Haïti a parlé de lui et nous croyons que son question pour que la France est à résoudre. Le SAR il dit que le 17 avril qui marquait bicentenaire ordonnance de Charles X là, il a fait une déclaration sous ça. Et puis nous faisons plusieurs interviews en France et en Italie. En Italie avec une grosse chaîne catholique qui est Aventure. En France nous faisons avec France 24, TF1 et TV5 et la Société de Presse, Le Monde, Le Figaro et puis avec tous les médias que les Haïtiens ont gagnés à Paris et d'un autre côté en France. Ensuite, nous rencontrons avec Jean-Luc Mélenchon, qui est leader de la France insoumise, qui est opposition qui du que le président Macron gagnait en France, et qui dit que lui-même, s'il est arrivé président, il n'a pas assumé dette de l'indépendance. Là. Ensuite, nous rencontrons avec Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, son ancien Premier ministre français, qui lui-même, depuis plus que 20 ans, est président en Fondation Mémoire et de l'esclavage, et qui, derrière, pour que la France reconnaisse qu'il faut qu'ils font réparation, il faut qu'ils fassent restitution, et qu'à Nessa, un paquet d'associations en France, que ce soit avec Français, que ce soit avec Haïtiens qui en France, pour faire des débats, des conférences sous question d'être et sous question réparation. Ensuite, nous rencontrons avec la communauté haïtienne à Paris et avec corps diplomatique qui a accrédité à Paris. Nous
montrer, nous parler de feuilles de route que le gouvernement a gagné, et non seulement sous sécurité, mais sous référendum constitutionnel là, qui pourra le faire autour de mi-mai et sous élection que nous pensons qui est capable de faire le 15, autour du 15 novembre. Le dit que le secrétaire général des Nations Unies il dit que il n'est pas quoi que l'élection qu'a faite. Nous dit que nous-mêmes nous pensons fort que l'élection faite et nous avons à peu près 6,5 millions d'électeurs à 7 millions. Dernier président qui était élu, il était élu à 500 000 personnes. Si nous avons un président ou un président qui est élu à 2 ou 3 millions de personnes, nous croyons que la plus légitime que le Conseil présidentiel de transition, qui est lui-même issu d'un accord politique et avec secteur privé et secteur société civile là, la plus légitime que gens que nous-mêmes connaissons. Donc nous croyons que le 7 février, il faut que nous passions maillette là un gouvernement élu et nous fait élection quand même, comme on dit en Haïti, le ou la façon. Et pour me finir, moi t'as dit que c'est un voyage qui était important, côté me fait porte-parole pour la population haïtienne. Et je crois que la pote fruit, c'est un bail qui est capable de prendre un petit temps. Le président Aristide, en 2003, a ouvert un premier pote. Je crois que moi-même, j'ai ouvert un deuxième pote. Nous attendons le prochain président Fritz Jean pour l'ouvrir un troisième pote. Et nous croyons que nous avons arrivé quand même à joindre ça que nous avons cherché. Je profité là pour me féliciter le gouvernement haïtien, le Premier ministre du gouvernement et particulièrement le ministère des Affaires étrangères qui était capable, qui permettent de nous faire toute rencontre, toute interview et avec cadre diplomatique que nous gagnons et en Italie et en France qui montraient un professionnalisme exemplaire. Merci beaucoup. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices à Internet Télévision Nationale d'Haïti, j'en nous souhaite à suivre les soutiens écran nous là. Donc c'est un